toe phase. I had sex with like 12 dudes in 1 week. Alors, il y avait Mikey qui m'avait dit explique un peu explique le peu de monde contacté. Ok, d'accord. Après, il y a Ryu qui m'a demandé parle de 62% de célibataires aux États-Unis, une transition des réseaux sociaux et des mouvements parasites. Bon, il faut savoir que je voulais vous faire une vidéo parce qu'il y a un psychologue ou une psy ou je sais pas quelle personne woke là qui a écrit un article qui s'appelle The Rising of Lonely Men, donc la montée des hommes seuls aux États-Unis. Comme il y a une montée des femmes célibataires qui est en train de se faire aux États-Unis, il y a aussi une montée des hommes célibataires qui est en train de se faire aux États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir, je vous l'ai mis ici sur la chaîne, que les moins de 30 ans, ou en tout cas une bonne partie des hommes aux États-Unis, 30% d'entre eux n'ont pas eu de relation sexuelle l'année dernière. Donc, toute cette bêtise de Instagram, de Internet, de réseaux sociaux ont révélé aux femmes les hommes les plus attractifs. Donc, avant, les femmes devaient se contenter de leur environnement proche. Ça veut dire que quand tu vivais dans un quartier, les hommes que tu voyais en général, c'était les hommes de ton quartier et les hommes de là où tu vas travailler et les hommes de là où tu vas traîner. Donc ça limitait énormément les interactions des femmes avec les hommes. Mais avec Internet et les réseaux sociaux, une femme aux États-Unis ou une femme en Afrique peut interagir sur le compte d'un homme qui est n'importe où dans le monde. Et ça a créé un phénomène où toutes les femmes pensent qu'elles auront forcément accès au meilleur des hommes. Ça déjà, ça crée un problème. Mais ce qui est encore plus difficile et qui rend la situation encore plus difficile, c'est que les meilleurs hommes, ceux qui arrivent à se hisser à un niveau du top 20% des hommes, eux, n'ont plus d'efforts à faire pour avoir des femmes. Et surtout, ne s'engagent plus envers les femmes. Parce que quel intérêt ils auraient à céder l'avantage qu'ils ont eu naturellement pour certains et avec beaucoup de travail pour la majorité d'entre eux, à donner tout ça à une seule femme. Quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants en jeu, il n'y a pas de famille en jeu, il n'y a pas de mariage en jeu. Et donc, tout ça va contribuer effectivement à ce qu'il y a une bonne partie des hommes qui auront de plus en plus de mal à avoir accès aux femmes, mais c'est relatif. C'est très relatif parce que cette solitude des hommes est très difficile, mais vers les 30 ans, ça devient très relatif. Parce qu'il y aura beaucoup plus de femmes disponibles à partir de leur trentaine qu'il n'y aura des hommes seuls à partir de la trentaine. Parce que les hommes atteignent leur primauté, leur prime, le moment où ils sont au summum de leur vie, ça commence vers les 25 ans pour les plus chanceux, 30 ans pour les plus malheureux. Et donc tu as de tes 30 ans jusqu'à tes 50 ans pour devenir l'homme que tu veux si tu ne l'as pas fait pendant ta vingtaine. Tandis qu'une femme, elle n'a pas de ses 30 ans jusqu'à ses 50 ans pour devenir la femme qu'elle veut. Et donc, il faut relativiser largement toute cette campagne qu'on essaye de faire croire aux hommes que non, vous allez être malheureux. Non. Parce que tout homme qui
construis ta situation et qui n'a même pas besoin d'être propriétaire, de gagner 100 000 euros par mois, d'être dans le top 20 des hommes. Si tu ajustes ta situation bien en place, tu assumes ton toit, tu assumes tes besoins, tu assumes ton loyer, ça sera largement suffisant à 30 ans pour te trouver soit une femme qui a dépassé son prime, soit une femme bien éduquée, bonne potentielle mère de famille ou bonne potentielle femme à épouser dans la vingtaine. Et donc, vous aujourd'hui, vous qui suivez la chaîne, vous ne devez pas vous sentir concerné par les hommes en galère ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr et ce que je constate, c'est que pour les hommes qui ont accès aux femmes ou pour les hommes qui mettent beaucoup de temps à se construire, c'est aussi un problème de trouver des femmes. Mais là, ça ne devient pas un problème parce que les femmes, il n'y en a pas. C'est parce que les femmes de qualité, il y en a peu. Donc, il y a plein de nuances à avoir en tête dans ce marché du célibat qui se profile quand vous commencez à dépasser les 20 ans. C'est que comme les hommes de qualité quittent le marché du célibat, le marché du dating tôt, se marient, ben, les femmes de qualité aussi quittent le marché tôt et se marient. Et en Occident, le problème, c'est qu'il y a une bonne partie déjà des femmes qui ne sont pas bonnes et ne serviront pas à créer des familles et à créer des couples stables. Donc, quand je vais faire le montage de ce live, je vous mettrai la vidéo, ou alors je sais même pas, je pense que je l'ai ici. Parce que je l'ai vu hier pendant que je préparais le matériel pour aujourd'hui. Laissez-moi juste vous mettre ça, vous-même vous allez rigoler. Parce que ça, on peut pas l'inventer. Mettez des likes s'il vous plaît les amis, mettez des likes. Eco phase, I had sex with like 12 dudes in 1 week. I lost like 4 pounds. Whoa, how did Yeah. that happen? How did you lose 4 pounds? And how all did the you, cum inside yeah, you? how'd you 12 guys in 1 week? Exactly. There's the mo- most I did was 8, so that's pretty good. 12, like, where did you meet them? It was, you know, it was so Dating funny. apps. Bon, avant qu'on revoie cette vidéo et que je ne l'explique, vous venez d'attendre cette fille américaine qui te dit dans ma Oz face, c'est la phase où que je vous dis la phase de dévoiement que la majorité des femmes d'Occident maintenant, surtout les filles qui sont élevées sur les 20 dernières années et actuellement mettent dans leur tête, la phase de soi-disant expérimentation pour devenir mature, pour savoir le type d'homme que l'on veut, où elles vont coucher avec plein d'hommes. Elle vous dit qu'en un week-end, elle a couché avec 12 personnes. 12 personnes, elle a perdu 4 kilos, 8 kilos. Est-ce que vous imaginez, vous pensez que ça, c'est des femmes avec qui vous pourrez avoir une relation suivie? Même si vous avez une relation suivie, le jour où vous attendez ça, vous aurez envie de rester avec elle? Sincèrement, c'est lui qui pense qu'il aura encore envie de rester avec une femme comme ça. J'aimerais bien qu'il s'exprime, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne vois pas si tu es un homme avec un tant soit peu d'exigence avec toi-même, comment tu vas te mettre avec une femme qui a couché avec 12 personnes en un week-end. Et sa copine, elle te dit, moi, c'est le maximum que j'ai eu. C'était 8. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça que je vous dis, donc structurellement en Occident, il y a des femmes qui, elles se voilent la face à elles-mêmes, elles savent qu'elles ne seront pas bonnes pour ni une relation court terme, ni pour le mariage. Et celles-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont piéger des hommes. Elles vont piéger des hommes en visant quoi? Directement le mariage. Parce qu'elles savent que
probablement son mariage va aller à l'échec, mais si elle a choisi un simp ou un bêta qui a une bonne situation, elles vont s'assurer avec la maison et la pension alimentaire, et voilà. Plus besoin de se tracasser, de se fracasser le dos à chercher toute une vie. La vie, elle sera faite. Et donc, vous pensez que celle-là, elle va faire des enfants parce qu'elle va être mère ou parce qu'elle va avoir la pension alimentaire et s'assurer de garder la maison familiale? Et donc, structurellement, ces genres de femmes sont en train de se multiplier en Occident. Donc, vous devez avoir ça en tête quand vous interagissez avec les femmes d'Occident. Après, moi, je vous dis de chercher des femmes africaines, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Vous parlez comme vous voulez. Non, mais oh là là, le red flag. Mais sincèrement, mon ami, tu l'as connu sur un site de rencontre, ta copine de 30 ans? Mais la première chose que j'ai répété et dit ici sur cette chaîne, c'est quoi? Les sites de rencontre sont l'endroit où tu rencontreras probablement le moins de femmes qui veulent une relation sérieuse en Occident. Les sites de rencontre sont d'abord le lieu des femmes rejetées en Occident. Des femmes qui veulent gonfler leur ego, qui veulent reprendre confiance en eux. Soit elle vient de finir une relation, elle se sent mal et donc elle va aller sur les sites de rencontre, prendre de l'estime de soi avec tous les sims qui viennent la traquer. Soit elle vient là pour oublier quelqu'un. Ça, c'est un gros red flag. Si tu rencontres une femme sur un site de rencontre qui agit comme ça, tout de suite passe à autre chose. C'est qu'elle n'est pas là pour chercher une relation. Elle est là pour se gros gonfler avant de partir vers un nouveau mec qui va encore la maltraiter ou la jeter. Monsieur Wata, bon, en tout cas, bonjour Hugues. Merci. Bonjour à toi aussi Romain Gabriel. Bon, les femmes de 30 ans, c'est pas forcément des gamines dans leur tête. C'est que le problème, c'est que ces femmes-là, comme elles ont baigné dans un système où on les a irresponsabilisées, on leur a dit qu'elles pouvaient quasiment faire tout et n'importe quoi, elles pouvaient tout se permettre. C'est pas que c'est des gamines, c'est des irresponsables. Elles ne savent pas le danger. Elles ne savent pas mesurer le danger. Comment est-ce que tu peux inviter quelqu'un chez toi et te mettre en string devant lui et te dire qu'il va rien se passer? Et déjà, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu tentes la personne, en fait? Tu ne peux pas juste te comporter dignement puisque tu veux une relation sérieuse. Pourquoi tu ne te comportes pas comme une femme sérieuse? Je ne pense pas qu'une femme sérieuse se comporterait comme ça.